La série Daredevil Born Again s'annonce comme l'un des plus gros événements de l'année pour les fans de super-héros Marvel. Entre les retours tant attendus de personnages emblématiques et l'apparition potentielle des visages totalement inattendus, on est sur le point de plonger dans un univers sombre, brutal et plein de surprises. Alors, qui sont ces personnages secrets qui pourraient bien voler la vedette? Je suis Ludo du Ludoverse et on est parti pour l'univers du caïd du Punisher et surtout de Daredevil Born Again. Let's go! Commençons avec ce qu'on sait déjà, Daredevil Born Again marque le grand retour de 3 figures incontournables. Mais attention, ce n'est pas juste un retour pour faire plaisir aux fans, chaque personnage semble prêt à bouleverser l'équilibre de cet univers. Frank Castle aka le Punisher est de retour. En effet, Jon Bernthal revient dans le rôle du Punisher et d'après ce qu'on sait, ça va saigner. Il sera au cœur de plusieurs confrontations avec Matt Murdock. Va-t-il être un allié ou un ennemi cette fois-ci? Parce qu'on a quand même vu une scène de rencontre ou de retrouvailles où Frank Castle était barbu et utilisait une hache pour menacer notre bon Matt Murdock. Donc Matt Murdock qui est évidemment Daredevil, il lui a demandé de lâcher la hache, sauf que bon, il est reparti pour mettre un coup et on sait très bien qu'il va planter la hache dans un des casiers sur lequel il plantait, on va dire il plaquait plutôt notre bon Matt Murdock. Donc à voir qu'est-ce que ça va donner, comment se fait-il qu'il se retrouve dans cette situation, parce que pour rappel, leur dernière rencontre, elle date quand même d'il y a pas mal de temps, et pour être plus précis, ça remonte à Daredevil saison 2, qui s'était conclue sur une alliance, on va dire un tant soit peu précaire, où les deux se respectaient, mais en même temps, si ils se retrouvaient l'un face à l'autre, ils pouvaient se retaper dessus. Avec ce qu'est en train de nous proposer donc Daredevil Born Again, on a l'impression que cette fois, on est face à un Punisher potentiellement encore plus sombre. On peut donc s'attendre à des confrontations brutales et peut-être même inoubliables, comme on avait l'habitude d'en voir dans les séries Daredevil et Punisher de l'époque qui marquaient les esprits, je vous le dis. Ensuite, nous avons de son nom entier Benjamin Poindexter, qu'on peut renommer assez facilement Dex ou encore alias Bullseye. Et là on peut le dire parce que ce personnage est apparu dans la saison 3 de Daredevil et on a le droit de se demander, eh bien déjà comment se fait-il qu'il puisse encore marcher. Pour rappel, il s'était fait défoncer par le caïd lorsqu'il y avait une sorte d'affrontement en mode Battle Royale avec donc notre bon Bullseye qui était dans le costume de Daredevil, notre petit Matt Murdock qui avait repris son foulard noir et qui avait remis son haut noir pour revenir aux bases de ce que représentait Daredevil, et on avait le caïd et ils se tapaient tous les trois. Et donc à un moment, le caïd il a pris notre bon petit Bullseye, il l'a balancé contre un mur, ce qui a d'ailleurs bien défoncé son dos. Donc il s'est tapé du côté du dos comme vous l'avez compris. Et on s'est dit, le mec va plus jamais remarcher. Sauf que vous, mes bons petits fans de comics, vous aviez remarqué déjà à l'époque qu'il y a un certain Dr Oyama qui a déjà sauvé Bullseye grâce à une opération expérimentale impliquant un petit matériau un peu stylé, l'adamantium. Oui, l'adamantium, que vous connaissez très bien pourquoi. Mais bien pour les griffes de notre légendaire Wolverine. Donc est-ce qu'on serait enfin face à une nouvelle introduction de ce métal iconique dans le MCU, après bien évidemment Captain America Brave New World, où on retrouvera la fameuse statue de Céleste, vous savez la légendaire, qui est apparemment composée d'adamantium. Donc à voir, mais une chose est sûre, Poindexter revient plus dangereux que jamais, et son costume amélioré, même s'il est assez moche à première vue, promet des combats mémorables contre notre petit Daredevil. Et bien sûr, on ne peut pas parler de Daredevil Born Again sans mentionner le caïd alias Kingpin. Après ses apparitions récentes dans les séries Hawkeye et Echo, Wilson Fisk est plus puissant que jamais. À la fin de la série Echo, il laissait sous-entendre qu'il voulait se présenter en tant que maire de New York, et comme on l'a vu dans le trailer de Daredevil Born Again, il semblerait que ce soit le cas, il est désormais bel et bien maire de New York. Donc là, imaginez juste la situation dans laquelle on va le retrouver. Un super vilain qui contrôle la ville, à la fois légalement et dans l'ombre. Cette ascension pourrait donc bien faire de Fisk l'adversaire ultime, tant pour Daredevil, parce qu'on le sait déjà, c'est son adversaire ultime, son némésis par définition, mais ça peut être aussi le némésis d'autres héros urbains comme le Punisher ou un autre petit personnage que je vous présente juste après 15 secondes. Reste installé, mange ton popcorn, je suis en train de te teaser la suite, comme jamais. Enfin bref, ces retours mettent déjà la barre très haut, mais la vraie question c'est qui d'autre pourrait venir chambouler l'univers de Daredevil. Donc préparez-vous car la suite pourrait bien, j'enlève mes lunettes, vous surprendre. Et oui, parce que Spider-Man, le héros emblématique de New York, pourrait faire son retour remarqué aux côtés de Daredevil. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était dans Spider-Man No Way Home, aux côtés de notre bon Matt Murdock, qui avait croisé le chemin de Peter Parker dans une scène où il l'a aidé légalement après la révélation de son identité par le biais de Mysterio. Et ce moment a suscité donc beaucoup d'attentes auprès des fans, espérant voir une collaboration entre
entre les deux héros dans l'univers du MCU. Et juste l'idée simple de retrouver un Spider-Man et un Daredevil dans une lutte commune contre un ennemi de la street, un ennemi de la rue, comme le Caïd, ou même pour une enquête plus complexe, semble totalement naturel. Et pour le coup, là, ça matcherait totalement dans l'ambiance de Daredevil Born Again et surtout vis-à-vis du ton plus terre-à-terre de Spider-Man suite aux événements de No Way Home. On le rappelle, tout le monde a oublié Peter Parker et donc il devrait se retrouver à un niveau un petit peu street level à ce moment-là, ce qui pourrait être intéressant à développer. Et cette alliance pourrait aussi introduire une nouvelle dynamique avec un Peter plus mature et indépendant, aligné sur l'approche de Matt. De plus, avec Wilson Fisk dans l'équation, il y a une forte probabilité que les deux héros croisent à nouveau leur chemin. Imaginez juste une scène, même si c'est pas au cours de la série, mais plus vers la fin, dans une scène post-générique ou je ne sais quoi, on retrouve Spider-Man, Daredevil et même le Punisher qui unissent leurs forces pour protéger Hell's Kitchen des menaces comme Muse, le nouveau méchant de la série Daredevil Born Again, ou encore notre petit Bullseye. Et on peut le dire, ce sera un moment historique dans le MCU. Au pire des cas, il nous balance ça et il tease une nouvelle interaction dans un Spider-Man 4, même si c'est pas très sûr, ou dans un Spider-Man 5 ou 6, ou dans une autre saison de Daredevil Born Again. Vous avez capté. Passons à l'introduction potentielle de Shang-Chi dans l'univers de Daredevil, qui pourrait bien être un événement majeur. Dans les comics, les deux héros que sont Shang-Chi, partageant des points communs dans leurs origines martiales et leur combat contre des ennemis ancrés dans des traditions mystiques ou criminelles. Shang-Chi, incarné par l'interprète Simu Liu, est l'un des meilleurs combattants du MCU, ayant maîtrisé des styles variés allant du kung-fu jusqu'au Krav Maga. On passe par tous les arts martiaux possibles et imaginables, ce mec est un génie des sports de combat. Et donc sa présence pourrait donner lieu à des combats chorégraphiés spectaculaires aux côtés de Daredevil. Et quand on voit comment se battait notre petit Simu Liu, ou plutôt Shang-Chi, dans le film Shang-Chi éponyme, et de l'autre côté quand on voyait Daredevil ne serait-ce que se battre, la fameuse scène de l'Hallway, ou je sais plus comment on dit en français, je sais même pas si je le dis bien en anglais, bref, ça pourrait donner une dynamique incroyable. Après, le truc c'est que Shang-Chi se retrouve à San Francisco, mais vu que notre petit Daredevil semble avoir dépassé une limite, dépassé une ligne qui l'a poussé à retirer son masque, enlever son costume et reprendre son identité de Matt Murdock, on peut se dire qu'il a fait un petit voyage à San Francisco pour se ressourcer, que là-bas, il aurait croisé Shang-Chi, et même si leur rencontre se limite juste à un échange amical dans Daredevil Born Again, eh bien on peut se dire que ça pourrait préparer le terrain pour un team-up plus important dans un film Shang-Chi 2 par exemple, ou dans Daredevil Born Again saison 2. Et franchement, voir ces deux combattants se battre soit côte à côte, soit l'un contre l'autre, moi je signe direct. Je sais pas pour vous, dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Après, le truc c'est que même si Daredevil et Shang-Chi se battent contre des forces redoutables, eh bien les héros ils ont quand même besoin d'un moment pour souffler. Et pour se détendre, c'est là qu'entre en jeu le savon supérieur de chez Onae. Fabriqué en France et artisanalement, il offre une expérience luxueuse parfaite pour se détendre après une journée intense. Regarde cette couleur bleutée qui permet même d'affronter les plus dangereux des cris ou les plus dangereux des avatars. Bon bref, vous avez compris un peu l'idée, trouvez un personnage bleu, vous prenez le savon et vous mettez la couleur. Avec son parfum riche et ses ingrédients naturels, comme l'huile de baobab extraite de l'arbre de vie, le savon supérieur est conçu pour nettoyer et apaiser. Que vous soyez un justicier masqué ou simplement à la recherche du meilleur pour votre peau, c'est le produit parfait. Et en plus de ça, vu que je suis un gars ultra sympa, ultra cool, ultra gentil, oui, je me complimente à fond. Je vous ai mis un code promo, moins 10%, le code Ludoverse. Donc, faut que tu ailles juste le choper. Le lien dans la description pour pouvoir choper tous les savons Onae, le supérieur, la brique, le Desert Girl, tel un pistolet, bam. Bref, t'as tout ça, tout est disponible. Clique dans le lien dans la description et n'hésite pas à devenir un héros, un justicier masqué comme Daredevil, Shang-Chi ou bien d'autres. Let's go! Passons à un autre héros qui pourrait être là. Enfin, j'ai dit héros, mais son cas laisse quand même un petit peu à désirer. Je parle bien évidemment de Luke Cage. Car oui, la fin de la saison 2 de Luke Cage à l'époque a laissé les fans sur un cliffhanger, avec un Luke prenant le contrôle de Harlem's Paradise et basculant dans une zone moralement grise. Si ce Luke Cage est intégré dans Daredevil Born Again, son évolution pourrait créer des tensions captivantes avec Matt Murdock. Sachant qu'en plus les deux se connaissent déjà, vu qu'ils ont déjà travaillé ensemble dans la série Defenders. Mais le problème c'est que Daredevil, qui est un fervent défenseur de la justice, pourrait voir d'un mauvais œil la nouvelle posture de Cage flirtant avec les limites de la légalité. Et ce que je suis en train de vous dire, ça sort pas de nulle part, vu que dans le trailer, on voyait une référence à Harlem's Paradise dans un panneau publicitaire, laissant penser donc que Luke Cage pourrait revenir et
est peut-être même toujours là. Faire une petite mise à jour concernant la relation entre Daredevil et Luke Cage pourrait être explorée donc dans Daredevil Born Again, qu'il s'agisse d'un conflit ouvert ou d'une collaboration tendue, à voir comment ils goupillent ça. Ça permettrait évidemment de teaser un retour potentiel de Luke Cage avec un revival à la Daredevil Born Again ou dans des suites et d'autres films et projets du MCU. Après, on n'oublie pas, parmi toutes les séries du Defendersverse, si on peut l'appeler comme ça, il y a la 3e série qui avait quand même pas mal marqué grâce à son héroïne. Et elle pourrait peut-être faire son retour aussi dans Daredevil Born Again. Je parle bien sûr de Jessica Jones, détective privée et héroïne acclamée de la série Netflix. C'est une autre candidate idéale pour un retour dans Daredevil Born Again, car à la fin de sa série, Jessica a décidé de rester à New York et de continuer de travailler dans son travail d'investigation, évidemment. Et vu qu'elle est déjà à New York, ils peuvent totalement se croiser au cours d'une petite balade à pied ou que sais-je. Et bon, du peu qu'on avait vu dans la série Defenders, le duo Matt Murdock et Jessica Jones, il marchait à merveille, avec des petites vannes qui se balançaient par-ci par-là. Moi, revoir Christian Ritter reprendre son rôle de Jessica Jones, sachant qu'en plus elle est vachement chaude pour revenir, j'ai envie de dire pourquoi pas, même si c'était pas ma série favorite, je trouvais son interprétation top. Et puis bon, vu que ça reste quand même une experte, Jessica Jones, dans les enquêtes, elle pourrait pas mal aider Daredevil dans ce qui va se passer dans Daredevil Born Again. Donc j'ai envie de dire, Jessica, c'est peut-être le moment que tu fasses ton retour, non? Ou même de teaser une suite à ta série, même si je la regarderai peut-être pas. Mais en tout cas, ça fera peut-être plaisir à du monde. En tout cas, la série Daredevil Born Again peut peut-être réparer et améliorer ce qui s'est passé en 2024 avec des projets comme Deadpool et Wolverine ou encore Venom 3 qui étaient nuls, mais nuls. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont sur le côté, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse. Je te dis à la prochaine, abonne-toi, partage, like et n'oublie pas moins 10% sur tous les produits Onae. À la prochaine, salut.